Nous allons saisir un schéma sous ISIS, donc nous double-cliquons sur ISIS. Donc nous arrivons dans cette fenêtre. Donc nous allons, avec la flèche, nous allons prendre un composant. Donc nous allons faire un petit schéma avec une LED et une résistance. Nous allons dans non spécifié. Donc là c'est une bibliothèque qui a été faite sur l'établissement. Donc on prend la résistance, double-clic gauche, donc elle arrive dans le menu device, hein, où sont tous les composants. Ensuite, optoélectronique, on va prendre une LED verte. Voilà. Ensuite, on va simuler, non, on va prendre aussi une LED, je dirais non spécifiée, une LED où il y a un package. Un package, c'est-à-dire c'est ce qui permet de faire le routage, c'est-à-dire de créer la carte. Donc la LED a un package, l'autre n'avait pas de package. Si on va regarder dans optoélectronique, vous allez voir, il n'y aura pas de package parce qu'il n'y en a pas de UDEMI lors de la création du composant. On peut toujours le faire après. Voilà. Donc on va simuler d'abord notre schéma. Donc on prend la LED verte, on la pose avec le clic gauche, on la fait tourner avec le clavier numérique, avec le plus du clavier numérique. On la pose, clic gauche, résistance, on la pose, on la fait tourner avec le plus. Ensuite on va mettre un générateur pour simuler le générateur continu. Voilà. On va aller chercher la masse, potentiel nul, ground, on va mettre ici. Et on connecte avec le clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Donc clic droit, éditer les propriétés. Là on va indiquer une tension de 5 volts. Voilà, clic gauche, clic droit sur le composant, éditer les propriétés avec le clic gauche. Et là on va mettre une résistance de 100 ohms. Voilà, ok. On fait play. Voilà, et normalement la LED doit s'allumer, elle s'allume. Donc ça veut dire que le montage est correct. Alors on pourrait par exemple utiliser les appareils de mesure qui sont ici, voilà, instruments, et par exemple mettre un voltmètre en continu pour mesurer la tension. Voilà, pour voir quelle tension on a en simulation. On fait play, donc on voit qu'on a 2,28 volts. Et puis vérifier par exemple que on a par exemple une batterie de voiture. Donc on va mettre du 12 volts. Donc 12 volts. On fait play. Donc on a 12 volts ici. On a 2,5 volts au borne de la LED. Donc il nous reste 9,5 au niveau de la résistance. Donc on voit qu'on a un courant de 95 milli. Bon, notre LED normalement supporte 20 mA, donc on voit que la résistance est trop faible. Alors on pourrait mesurer le courant par exemple aussi, avec un DC émetteur. Donc on fait stop, DC émetteur, on ouvre le circuit, on met l'ampèremètre. Donc là on va déplacer, clic droit, on déplace la sonde avec le clic gauche, clic droit on sélectionne, on déplace avec le clic gauche en restant appuyé, on connecte, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà, on fait play. Et donc on voit qu'on a 90 mA. Donc là la LED elle va griller. Donc une LED normalement ça supporte donc 0,02 ampères. Donc si on a 9, si on va dire on a 2 volts ici, donc on a 10 volts ici, donc il faut mettre une résistance de 500 ohms pour avoir 20 mA. Voilà, donc on fait play.
0,01, donc ça fait 10 milliampères. Donc on pourrait mettre la valeur normalisée. La valeur normalisée, on peut descendre un petit peu. Apparemment, c'est 470 ohms. Parce que les résistances ont une valeur normalisée, comme les écrous, les boulons, etc. Il y a des valeurs bien définies. Voilà. Donc on a 0,02 ampères, c'est-à-dire 20 milliampères. Donc là, on avait validé le schéma. Donc maintenant, on va passer au routage, c'est-à-dire à la réalisation du schéma. Donc on va ôter tout ce qui ne nous intéresse pas. Donc ce qui ne nous intéresse pas pour le routage, c'est les voltmètres, les ampèremètres. Là, on va rajouter un connecteur. Là, on va supprimer la LED qui n'a pas de package. On va tout mettre comme c'était, mais avec des composants qui ont une empreinte, c'est-à-dire un package. Donc voilà pour la LED. Et puis on va aller chercher un connecteur pour connecter, donc dans spécifié, pour connecter la batterie. On va prendre un coin 2. Vous voyez, deux broches, c'est pour la borne plus et la borne moins. Ok. Donc le cône 2, on appuie sur plus pour le tourner, on le positionne. Voilà. Voilà. Et on réalise le schéma. Clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. On enregistre. On crée la netlist, c'est-à-dire les liaisons entre les composants. Donc on va dans Outils, compilateur de netlist. Ok, et voilà. Donc là on a tous les nœuds des composants, différents nœuds. Et on fait close. Lorsque l'on a ça, alors on peut faire F6, F7. F6 c'est pour faire un zoom, F7 c'est pour reculer. On va créer la carte. Donc on clique sur ARES. Voilà. Et donc on bascule sur ARS et là on retrouve nos composants. Donc là c'est les packages, c'est-à-dire les boîtiers. Là ce sont les composants qu'on a sur notre schéma. Et là ça permet de sélectionner les éléments. Donc on va disposer les composants un par un. Donc on se met sur le mode composant, on pose le composant. Voilà. Et on voit qu'il y a le chevelu, c'est-à-dire la connectique qui arrive, connectique qu'on doit réaliser. Donc là on fait plus pour retourner le composant pour éviter de faire un nœud. Voilà. Donc là on a posé nos composants. Maintenant on va aller dans les règles électriques, c'est-à-dire définir les grosseurs de piste. Parce que l'objectif c'est de faire un film qui permettra de réaliser le circuit. Donc on va dans classe de lien, les power c'est les masses et les 5 volts. Donc on va se mettre en T30, puis on verra si c'est assez. Parfois vous avez directement en millimètres, hein, tout dépend de la version du logiciel. Rétrécissement T10, c'est-à-dire quand il faut diminuer la piste, et puis traverser V80, c'est la grosseur de la bastille qu'on veut traverser. On route que sur un côté, donc en top copper. Donc ça c'est pour les power, et pour les signaux, tous les signaux électriques, on fait la même chose. Alors les power c'est les masses et les 5 volts, c'est les bandes d'alimentation, donc on peut les définir plus grosses. T30, T10 et V80. Voilà. Et on route que sur le côté cuivre. Alors parfois on peut router en double face, mais là on route qu'en simple face. Alors, vous avez placé vos composants. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est faire le contour de la carte. Donc on va dans ici, on va dans. Alors d'abord, il faut sélectionner ce menu-là, qui est le menu graphique, qui permet de faire un rectangle. Board Edge, contour de carte. Clic gauche, on fait glisser et on fait la carte. Voilà. Et clic gauche. Si vous avez besoin d'une origine, donc vous pointez quelque part, par exemple ici, voilà, en haut. Vous pouvez faire F6, F7 pour faire le zoom si vous voulez avoir une meilleure précision. Et vous regardez en bas à droite, vous appuyez sur O, et en bas à droite, vous allez voir, en appuyant sur O, on vient en 0,0, c'est-à-dire c'est le point d'origine. Ensuite, il y a marqué TH, donc si vous voulez passer en millimètres, vous appuyez sur M, et vous allez passer en millimètres. Et si vous voulez mesurer votre carte, vous allez à l'autre bout, voilà, et on vous dit que votre carte fait
Donc 32,5 mm par 27,5 mm. Ça c'est la grandeur de la carte. Donc ça peut être utile hein, si vous avez des contraintes mécaniques. Alors ensuite pour router, vous allez passer en mode piste. Voilà, mode piste. Et puis vous choisissez la couche sur laquelle vous routez. Donc là c'est le top copper. Et puis vous routez votre carte. Alors, on peut faire un zoom en faisant F6. Voilà. Donc clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Alors si c'est pas beau, clic droit, on supprime tout. Voilà. Donc apparemment il y a un problème de définition de grille. Elle n'est pas assez fine. Donc on va aller dans système, définir les options, l'environnement, sélection, option d'affichage, non c'est pas là, système, définir l'environnement, donc c'est pas là, système, autrement vous appuyez sur F2 et normalement vous allez avoir une grille plus fine. Voilà, vous appuyez sur F2. Alors le problème c'est que souvent quand on change de version de logiciel, il y a des petites subtilités, des choses qui changent. Donc là, il faut aller. Donc là, vous appuyez sur F2 et vous avez une grille plus fine. Donc là, vous êtes toujours en routage. Et là, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà, donc il a fait la liaison. Clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche. Voilà. Donc là, nous avons la batterie qui est connectée ici. Donc là, le GND est marqué pour indiquer la bande moins. Donc on peut faire un zoom en faisant F6. Voilà. Alors on peut marquer, par exemple, vous voulez marquer pour bien distinguer sur circuit, donc sur la couche rouge, vous voulez marquer ici que vous avez la bande de plus, donc vous cliquez là, vous tapez plus, vous définissez la grandeur de ce que vous voulez marquer, par exemple comme ça, voilà, là vous avez la bande de plus, voilà. Vous la sélectionnez, vous la faites glisser avec le clic gauche, et là vous avez la bande de plus. Alors il faut parfois indiquer des informations sur les typons, ça permet de faciliter le câblage et puis ça évite des erreurs. Et puis vous pouvez marquer l'abandonnement aussi hein, avec EA. Donc clic gauche, on met moins. Alors, on va agrandir un petit peu plus. Voilà, abandonnement. Clic droit, on sélectionne, clic gauche, on fait glisser, et voilà. Donc là il dit qu'il y a un problème, parce qu'on a approché trop près. Mais nous on s'en fiche un petit peu, hein, parce que même si l'abandonnement touche, ça ne posera pas de problème. Donc voilà pour le routage. Alors F6, F7 pour reculer. F7 pour reculer, F6 pour zoomer. Donc maintenant vous voulez imprimer votre typon. Donc vous allez chercher un calque. Vous pouvez prendre du calque classique pour dessin, transparent. Et donc vous faites sortie, imprimer, pour imprimer le calque. Donc là, vous pouvez sélectionner votre calque, où est-ce que vous voulez l'imprimer. Vous pouvez prendre un calque usagé où il y a déjà des choses de faites et puis vous déplacez votre circuit. Hein. Vous mettez au milieu si vous voulez. Et vous allez imprimer en fin de compte, le top copper, c'est-à-dire le côté cuivre. Donc ça, cette impression permettra de faire le typon pour inceler la carte, c'est-à-dire faire de la photo en fin de compte, pour passer après en gravure pour réaliser le circuit sur une plaque de cuivre. Vous faites OK, et puis donc voilà, ça imprime. Si vous voulez imprimer la position des composants, donc c'est pas le top copper qu'il faut imprimer, c'est le top silk, c'est-à-dire où sont les composants. L'implantation des composants, ce qu'on appelle le schéma d'implantation. Et le bottom copper peut être aussi utile
si vous avez fait des straps, c'est-à-dire des résistances nulles pour faire de la connectique. C'est-à-dire si vous n'avez pas moyen de passer une piste, vous faites un strap. Alors un strap c'est quoi? Bien, par exemple, je ne peux pas réunir là, le fil de là à là, mettons. Donc déjà, on va le loter. Je le supprime. Donc là, je vais faire un strap entre là et là, admettons que j'ai une piste qui passe ici. Donc je me mets en mode routage manuel. Je me suis bien en top copper côté rouge. Clic gauche, je refais un clic gauche et apparaît ce qu'on appelle un via, ce qu'on a défini tout à l'heure en V80. Là, je passe sur le côté composant. Donc j'aurai un strap, un fil, en fin de compte. Clic gauche, et là je suis repassé en top copper, si vous regardez en bas à gauche. Donc je suis passé en rouge, et voilà. Donc là écrit parce que j'ai la bande de moins là qui tape sur le... Donc on va la déplacer. Voilà. On va sélectionner la bande de moins, puis on va la mettre ici. Voilà. Donc là il a diminué, il a mis ça en V90. Alors on peut la remettre à l'état d'origine. On sélectionne la piste. On dit limiter la sélection limiter la sélection segment. Il fait ça. Clic droit. Changer style de piste. Et puis on va le passer, on va la remettre en changer le style de piste. Voilà. On va le mettre en T30. Et voilà. Donc là, faire un strap, hein, ça permet de changer de côté en fin de compte. Alors le strap bleu sera un fil tout simple qui permettra de relier côté composant de piste. Ça permet par exemple de passer une piste rouge entre les deux là, parce que les rouges sont côté cuivre et le bleu est côté composant. Donc voilà pour le routage de cartes et l'impression des différentes faces de la carte. Alors vous pouvez aussi, ce qu'on appelle sous Isis, imprimer la netlist. Vous allez dans Outils, Liste du matériel, et puis vous faites HTML Output ou ASCII Output. Ça permet de faire la liste des composants qui constituent la carte. C'est pratique pour implanter les composants pour ne pas faire d'erreur. Voilà, donc après vous imprimez ce qu'on appelle le Bill of Material, c'est-à-dire la liste, la nomenclature, la liste des composants. Voilà. Donc voilà pour une présentation rapide d'ISIS, saisie de schéma routage, saisie de schéma pardon, et ARS, routage de composants, routage de cartes.